Le terme d'APU, il est utilisé par AMD pour désigner en fait leur série de processeurs qui intègrent une partie graphique avec une architecture hybride. Donc d'un côté, on a les unités de calcul du processeur qui partagent le même espace et les mêmes données que les unités de calcul graphique, ce qui permet une amélioration et une optimisation des performances. Le Ryzen 5 5600G lui se place en entrée de la gamme de série 5000. Le Ryzen 7 5700G lui vient se placer entre le Ryzen 5 5600X et le Ryzen 7 5800X. Les cœurs graphiques reposent sur l'architecture Vega et non pas l'architecture RDNA 2 qui, elle, est la dernière architecture en date d'AMD. Donc ce qui fait que pour la série 5000, elle fonctionne particulièrement bien avec les jeux de type MOBA. Pour du jeu plus occasionnel en 720p voire en 1080p, c'est aussi possible, mais avec un compromis à faire sur le nombre de FPS et aussi sur la qualité graphique. Ça représente effectivement une bonne solution de dépannage, principalement pour se construire une machine plutôt polyvalente et qui permet de jouer donc sans carte graphique. Cela dit, les performances ne rivalisent pas non plus avec un duo classique processeur carte graphique dédiée. Donc faut prendre ça en compte et savoir que si on possède déjà une carte graphique, même d'ancienne génération, prendre un APU n'est pas forcément nécessaire. Donc ce type de processeur, les APU, est tout particulièrement indiqué pour quiconque voudrait se faire une configuration PC mini ITX, donc plutôt compacte et très performante, notamment grâce à l'efficacité énergétique du processeur ainsi que de son besoin plutôt réduit en refroidissement. Pour moi, l'avenir des APU, c'est qu'ils vont continuer vu qu'ils offrent une très bonne alternative au couple processeur-carte graphique dédié, que ce soit en termes de moyens, de valeur financière ou même en termes de performance pour quelqu'un qui ne cherche pas les plus hautes mais juste pour du jeu occasionnel.